Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. On se retrouve pour une nouvelle et dernière vidéo de ma série pour apprendre l'italien en 14 jours. Aujourd'hui, on va d'abord voir comment exprimer ses goûts en italien, puis comment se présenter. Come presentarsi. Pour ceux qui souhaitent continuer à apprendre l'italien, vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous prépare différentes séries qui auront pour but d'enrichir votre vocabulaire, améliorer votre accent, votre connaissance de l'italien et d'autres petites surprises que vous découvrirez bientôt. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo! En italien, pour dire ce que l'on aime, on utilise le verbe piacere. Ce verbe a l'essence du verbe aimer, mais fonctionne exactement comme le verbe plaire. Le verbe piacere se conjugue en fonction du complément d'objet direct qui les suit. Il sera soit à la troisième personne du singulier, soit à la troisième personne du pluriel. Mi piace ou a me piace, littéralement ça veut dire me plaît, et peut être suivi d'un nom au singulier ou d'un ou plusieurs verbes à l'infinitif. Je vous montre des exemples. Mi piace la pizza ou a me piace la pizza. J'aime la pizza. Faites attention à ne pas mélanger les deux formes, on ne dit pas a me mi piace. Vous devez choisir l'une des deux formes. Mi piace suivi d'un verbe à l'infinitif, par exemple, mi piace mangiare la pizza. J'aime manger la pizza. Mi piace peut être suivi aussi d'une liste de verbes à l'infinitif, comme par exemple mi piace cucinare e mangiare la pizza. J'aime cuisiner et manger la pizza. Et n'oubliez pas que lorsque piacere est suivi d'un verbe, il est toujours au singulier. J'ajoute une information pour vous expliquer quelle est la différence entre mi piace et a me piace. On a dit que ce sont des synonymes, mais vous pouvez remarquer que dans la forme a me piace, le pronom est accompagné d'une préposition. Et on dit alors qu'il est en position forte, c'est-à-dire qu'il est mis en relief. Lorsque dans la forme mi piace, le pronom est en position faible. Il n'y a pas de préposition et les pronoms n'est pas mis en relief. Maintenant, on va voir la forme du pluriel mi piacciono ou a me piacciono, littéralement me plaisent. Mi piacciono est toujours suivi d'un nom au pluriel ou d'une liste de noms. Par exemple, mi piacciono gli animali ou a me piacciono gli animali. J'aime les animaux. Mi piacciono i gatti e i cani. J'aime les chats et les chiens. Quand on parle des préférences d'une autre personne, il y a plusieurs façons d'exprimer cela. On peut utiliser la préposition a plus un nom, par exemple, a Giorgia piace leggere. Giorgia aime lire. Ou on peut utiliser la préposition a plus le pronom indirect de la forme forte correspondant. Cela veut dire a te, a lui, a lei, a noi, a voi, a loro. Par exemple, a noi piacciono i gelati. Nous aimons les glaces. Ou encore, on peut utiliser le pronom indirect de la forme faible qui correspond. Cela veut dire ti, gli, le, ci, vi. Par exemple, le piace leggere. Elle aime lire. Ci piacciono i gelati. Nous aimons les glaces. Vous pouvez dire a noi piacciono i gelati, mais aussi ci piacciono i gelati. Quand la phrase est négative, si le verbe est précédé de la forme faible du pronom indirect, mi, ti, ci, etc., la négation non précède ces pronoms. Par exemple, non mi piace il tè, je n'aime pas le thé. Ou non ti piacciono i film di fantascienza, tu n'aimes pas les films de science-fiction. Si on utilise la forme forte du pronom, cela veut dire la préposition a plus le pronom, la négation non se place devant le verbe. Par exemple, a me non piace il tè. Je n'aime pas l'été, a te non piacciono i film di fantascienza. Tu n'aimes pas les films de science-fiction. Vous pouvez choisir l'une de ces formes, non mi piace il tè, a me non piace il tè, mais n'oubliez pas de bien placer la négation non. Et maintenant que nous avons appris à exprimer nos goûts, nous allons apprendre à nous présenter en italien. Commençons par la base. Il nome et il cognome. Les prénoms et les noms des familles. Dans un contexte informel, la question classique sera « Come ti chiami ?» Comment tu t'appelles? Dans une situation formelle, « Come si chiama ?» Vous appelez comment? Et on répond, dans mon cas,
mi chiamo Silvia. Je m'appelle Silvia. Ou sono Silvia. Je suis Silvia. Si quelqu'un vous pose une question, qual è il tuo nome? Cela veut dire quel est ton prénom? Et on peut répondre, il mio nome è Silvia. Ou qual è il tuo cognome? Quel est ton nom de famille? Il mio cognome è, et vous dites votre nom de famille. Et maintenant, on passe à l'âge, l'état. La question classique sera quanti anni hai? Quel âge as-tu? Et on répond ho 28 anni dans mon cas. J'ai 28 ans. Pour parler de la nationalité, da dove vieni? Tu viens d'où? Je peux répondre vengo da Roma, je viens de Rome. Ou vengo dall'Italia, je viens d'Italie. Ou vengo dalla Francia, je viens de France. Qual è la tua nazionalità? Quelle est ta nationalité? Je peux répondre sono italiana, sono francese. Ou encore dove sei nato? Ou nata? Tu es né où? Sono nata a Roma, in Italia. Pour dire où l'on habite, la question sera dove abiti? Où habites-tu? Abito a Roma ou abito a Parigi. Il faut employer la préposition a quand il s'agit d'une ville. Roma et Parigi, ce sont deux villes. On emploie la préposition a. Et si j'ai dit abito in Italia, j'habite en Italie, l'Italie est un pays, et alors j'emploie la préposition in. Si j'ai dit abito in Normandia, Normandia est une région, et j'emploie la préposition in. Il y a pourtant des exceptions à ces sujets qu'on verra dans d'autres vidéos. Par exemple, si je parle de ma région, Lazio, dont la capitale est Rome, je dois employer la préposition contractée. Je ne dis pas abito in Lazio, mais abito nel Lazio. Et on parle maintenant de la profession, de la professione. La question sera che lavoro fai? Quel est ton métier? Ou cosa fai nella vita? Que fais-tu dans la vie? Et moi, je peux répondre sono un insegnante di lingue ou simplement sono insegnante. Je suis plus votre métier. Ou encore faccio l'insegnante. Ou sono uno studente, je suis étudiant. Sono avocat, je suis avocat. Sono un ingegnere informatico, je suis un ingénieur informatique, etc. On verra les champs lexicaux des métiers dans une autre vidéo. Si on veut parler des loisirs, dei passatempi, on peut dire quali sono i tuoi hobby ou quali sono i tuoi passatempi preferiti? Quels sont tes loisirs préférés? Ou encore, che fai nel tempo libero? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Et on répond, dans mon cas, mi piace viaggiare, cucinare, leggere, suonare il pianoforte, j'aime voyager, cuisiner, lire, jouer du piano. Je reprends ma présentation sur les questions, comme ça je vous laisse un modèle des présentations. Ciao, mi chiamo Silvia, ho 28 anni, sono nata a Roma in Italia. Sono un'insegnante di lingue e nel mio tempo libero mi piace suonare il pianoforte, leggere, viaggiare et cucinare. Mi piacciono gli animali, in particolare i gatti. Pour ceux qui le souhaitent, laissez vos présentations dans les commentaires, je vous corrigerai et si vous avez besoin de la traduction de quelques mots, n'hésitez pas à me demander. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous avez enfin terminé la série et devriez être prêt pour votre prochain séjour en Italie. Je tenais à vous remercier pour vos messages car cela me motive à continuer. Pour vous remercier, la semaine prochaine, je vous informe à l'avance qu'il y aura un contrôle surprise. Alors, révisez bien. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima per un nuovo test di italiano. Ciao a tutti e grazie!